incroyable, sublime. Elle chante avec Carla aussi. On a la maman de Carla qui est aussi dans la salle. Carla, je voudrais témoigner au nom de la classe d'Armand Dantaille, les élèves. J'ai envie juste de dire que Armand permet de devenir ce que nous sommes. J'ai commencé les cours dans le couloir, en attendant que ma fille prenne des cours avec Armande, et avec mon autre fille, on était dehors dans le petit couloir à attendre. Et Armande a entrebâillé la porte pour qu'on puisse profiter, entre guillemets, des voix qui étaient dans la salle. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, mais moi aussi je veux chanter comme ces enfants qui chantent avec elle. Et j'ai demandé l'autorisation à ma fille, parce que j'ai réalisé qu'on allait être dans la même classe. Et je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord que je prenne aussi des cours comme toi? Et ma fille a dit, oui, si tu veux. Enfin, vraiment, elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle disait. Et donc, j'ai pu profiter de cet espace que Armande offre à chacun, d'être lui-même, de sortir le meilleur. Et elle le voit, elle le permet. Et ça, je vous invite tous à goûter à cette saveur. De pouvoir être soi-même et d'être découvert par Armande, par son regard doux et aimant, et puis qui ne demande rien d'autre que juste de vous laisser chanter. Donc on est enchantés avec elle. Qui avait que 11 ans. Tout à fait. Et maintenant, voilà, une gorgeous comme sa mère. Elles arrivent toutes les trois, ces trois gorgeous avec des voix incroyables. Et donc, si vous voulez nous poser des questions, vous savez que vous pouvez. Je voulais dire aussi, quand on arrive chez cette dame, où je regarde le portrait, en fait, c'est la nièce de Jean Cocteau. Et donc, on voit le portrait de la mère de Jean Cocteau, puis surtout on voit ce dessin incroyable, ces espèces d'archanges guerriers comme ça, très beaux. J'étais très émue de me retrouver devant un vrai, parce que chez moi il y a 3 rayons au moins de Jean Cocteau parmi mes livres, tellement j'ai aimé cet homme. Et voilà, donc j'étais en présence c'est très émouvant parce il est arrivé un truc incroyable. Lorsqu'il a vu Jean Marais, il a reconnu parce qu'il a vu les têtes de guerrières qu'Angélique qu'il dessinait depuis longtemps. En fait, il a rencontré son idéal. Voilà. C'était très beau d'être en face de... voilà. C'est vrai qu'on a choisi cette séquence dans le film aussi parce que Armande, tu as fait les Beaux-Arts. Oui. Et c'était quelque chose d'important pour moi. Parce qu'en faisant ton portrait, j'avais aussi conscience, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, je fais le portrait d'Armande qui tu portes aussi sur toi ton autoportrait. Parce que tu as fait les Beaux-Arts et que tu as vraiment aussi ce rapport à l'esthétique qui n'est pas justement superficiel. Tu disais artifice, c'est l'artiste. Et du coup, c'était une thématique qui nous intéressait avec Mona et qu'on a travaillé et qui... Enfin, c'est en résonance aussi avec cette scène sur le portrait et sur le rapport aussi au corps. À Marseille, le Palais des Arts était le conservatoire et les beaux-arts en même temps. Et au départ, c'était les beaux-arts pour moi. Je dessinais, je faisais des sculptures, je faisais de la gravure. Et j'ai l'impression d'avoir failli à ma mission parce que je ne l'ai pas faite, cette mission-là. Et c'était, voilà. Et ma fille, je lui dis toujours, oh, quand je serai vieille, je me remettrai à la peinture. Et mais tu es vieille, maman. Et un jour, pour échapper au bizutage qui était monstrueux à l'époque, moi je sortais d'un pensionnat, j'avais mon camp à moi, il ne fallait pas qu'on me touche. Donc je me suis enfuie par une porte et je suis tombée. Comme je dis dans mon livre, je suis passée du silence des statues, il y a des statues magnifiques, au bruit du conservatoire. Et comme on chantait déjà dans ma famille, on était tous musiciens, chanteurs, dessinateurs. Mon frère aussi a des talents incroyables de peintre. Et j'ai entendu les gens chanter, dire des textes, des instruments de musique. Je me suis dit, mais je peux y aller. Effectivement, je me suis inscrite dans le cours
de lyrique, et Irène Lamberton, cours de théâtre, sont sortis plein de gens très connus de sa classe, voilà. Donc j'ai failli à la mission d'une part et j'ai eu l'autre, un peu. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai quand même vécu en n'étant pas, en ne faisant pas ce qu'on me demandait de faire. C'est bien. Il y a eu la période de Godspell. Et ici, il y a un Godspell qui est là, c'est Michel Elias. Et il y avait Dave, Daniel Auteuil et Grégory Ken, qui était magnifique aussi, qui n'est plus là, et Bernard Calais, qui faisait le rôle de Jésus, qui n'est plus là. Mais voilà, il faut accepter l'impermanence et les âges avancent et on perd un petit peu des pétales de son cœur qui tombent comme ça. Ah. Alors, personne ne me pose de questions. Si, tu disais, alors moi, je veux dire quelque chose. Oui. Ce que Margaret a dit Oui. est formidable. Oh, voilà. Margaret. C'est vraiment ce qu'on a vécu, parce que j'ai eu la joie et la chance d'être pendant 1 an dans tes cours, et effectivement, j'étais avec de jeunes jouvenceaux, alors que j'étais dans l'arrière-saison de l'adolescence, et que j'avais... Mais c'est toi Annick, oui, c'est moi. Miss Tinguette de voilà, Montmartre. tu m'avais fait chanter Miss Tinguette. Oui. Et donc, nous étions avec Merci de jeunes d'être venue. jouvenceaux au fessier de Matador, et on ne se rendait pas compte des différences d'âge, effectivement. Et alors, tu parles des ténèbres et de la lumière. Eh bien, c'est ce que porte ta voix. Quand tu parles, tu as une voix qui chante, et quand tu chantes, il y a cette lumière, et dans les ténèbres de ta voix, on voit l'angoisse que tu portes en toi, de ce qu'il y aura après ou pas, et de cette enfance, cette part d'enfance que tu as toujours gardée. Et tu nous as apporté Merci. De la tonicité, de la joie de vivre, de la rigueur, parce qu'il fallait vraiment serrer les fesses comme si on allait dans les cours, hein, et puis on rampait, et puis on faisait des bruits, etc. Et alors donc j'ai adoré la façon dont tu m'avais programmé, entre guillemets, quand je te disais dans quel groupe je me mets, fille ou garçon, tu me disais non, tu restes dans le milieu. Alors j'ai adoré cette ambivalence, que je te dis d'ailleurs, et je te remercie de l'avoir remarqué. En tout cas, bravo. Après une séance, le soir même, je regarde Arte le soir souvent, et là il y avait un cosmonaute et des astronomes qui parlaient, qui disaient les gens ne se rendent pas compte à quel point nous vivons dans les ténèbres. Et il montrait la surface de la Terre. Il avait dit, et le bleu c'est une coquille d'œuf. J'ai dit bon, je vais bien dormir. Il dit la même chose, voilà. Mais merci d'être venu et de dire tout ce que tu as dit. Et si on laisse sortir ce truc qu'on appelle le chant, mais je l'entends même dans le parler des gens. Il y a le culturel, il y a l'éducation, tout ce qu'on veut, mais le chant, ça, on sent tout ça. On sent l'enfant qui pleure, comme on sent la joie, comme c'est le blues, c'est le flamenco, je ne sais pas, mais c'est le chant, c'est un message que tout le monde comprend, même s'il n'y a pas les mots dessus, et ça nous bouleverse, ça nous atteint. C'est plus important qu'un chanteur qui fait des performances. Et c'est des âmes qui pleurent. Quand j'entends des chœurs classiques, c'est tellement beau, c'est des âmes qui pleurent. Ça nous fait croire. Voilà, ça nous donne de la foi. Oui. Oui, bonjour, bravo à toutes les deux pour ce documentaire aussi touchant que poétique. Et j'avais une petite question pour Anna. Alors déjà, je voulais savoir, quand vous avez commencé, enfin il y a 2 questions. Vous connaissiez depuis combien de temps quand vous avez commencé à tourner? Et Anna, comment as-tu fait comment tu as pu aborder les choses avec Armande pour qu'elle garde cette fraîcheur et qu'elle soit en confiance malgré la caméra? Ah, bonne question, 2 bonnes questions. En fait, le film, c'est une rencontre. On s'est rencontrés à cette projection. 3 jours après, j'avais acheté la caméra et je commençais à tourner
la scène chez Cocteau, justement. C'est la première scène de tournage. Et ce que Armande nous dit dans le film, moi je l'entends souvent pour la première fois. Puisque à chaque fois que je voyais Armande, je la filmais et on se rencontrait. Donc c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Du coup, ta question est importante parce qu'en fait, c'est aussi le récit du film. On a fait connaissance. On a fait connaissance. Et après, pour la caméra, je l'ai pris. J'ai acheté une toute petite caméra. Ce qui fait qu'on a pu oublier, Armande et moi, on oubliait qu'il y avait la caméra. Et j'ai vraiment, pas une seule fois, Armande m'a dit où me placer pour filmer. J'ai vraiment pu filmer en totale liberté, sans même moi, j'oubliais que je filmais. Enfin, j'avais quand même conscience que je filmais, mais je veux dire, la caméra, c'était une continuité entre nous. Et ça participait à ce lien aussi entre nous. C'était notre troisième ami. Enfin, c'était le troisième œil. C'était le troisième œil. Le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, je lui ai fait totalement confiance. J'avais vu comme je suis susceptible sur l'éclairage et quand je vois le résultat, j'ai souvent raison. Eh bien, quand on a fait la première grande projection sur un écran géant, on avait peur d'ailleurs parce qu'on ne l'avait vu que sur des petits trucs, dans la cité de Carcassonne, c'était magnifique sur un écran géant. Et là, il y avait des gens qui disaient, mais alors vous aviez un rail avec une caméra qui suivait non, pas du tout. Elle a trottiné autour de moi et le cadrage, le mouvement est parfait. Elle a présente la petite technique. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle a l'œil, Il y avait un petit micro aussi, directionnel branché dessus, qui fait que le son, des fois, ça peut être un peu, enfin, ça peut être difficile, mais c'est quand même assez audible parce que ce petit micro permettait micro directionnel, capter ce que les gens disaient. Même les chœurs, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, on s'en sort. Mais ce que je voulais dire, c'est que elle a ce talent, elle est née dans le cinéma. Alors, je dis que ta grand-mère s'appelle Bernadette Lafont et que c'était, pour les plus jeunes, c'était une actrice qui a fait ce qu'on appelle la nouvelle vague. Elle a joué Le Beau Serge, La Maman et la Putain, et je répète qu'il y a le seul film qui a marché à Paris l'année dernière et au Festival de Cannes, qui est revenu. C'est La Maman et la Putain. Plein d'autres films extraordinaires. Et notamment La fiancée du pirate, magnifique. Ce qui est magique, c'est que ce film, Un portrait d'Armande Altaï, c'est mon premier film. Et il est sorti au cinéma, du coup, au Saint-André-des-Arts, grâce à Dobrila Diamanti, qui est ici présente. C'est dans son cycle. Et, c'est incroyable parce qu'au Saint-André-des-Arts, quand le film La Maman et la Putain est sorti, ils l'ont programmé, ils ont soutenu le film ici, ce qui fait que peut-être certains d'entre vous ont acheté un ticket pour voir ce film avec à l'arrière la Maman et la Putain en images. Parce que sur vos tickets de cinéma, il y a des images de films. Donc, on a La Maman et la Putain avec un portrait d'Armande Altaï. Donc du coup, il y a une connexion avec ma grand-mère. Elle est là. Je suis sa deuxième grand-mère. Certains ont peut-être, la maman. Et donc oui, on est ici grâce à Dobrila et c'est incroyable ce qu'elle fait parce que c'est une résistante dans ce milieu de cinéma qui peut être des fois un peu aseptisé, où là elle défend des films qui sont en dehors des circuits de production, de distribution, et c'est le cinéma qui distribue le film. Et Dobrila m'a raconté que c'était des séances qui étaient nées avec Alain Cavalier et Roger Diamanti, qui voulait programmer un film d'Alain Cavalier, et Alain Cavalier il a proposé à Alain Cavalier un horaire, et c'est Alain Cavalier qui a dit je veux passer mon film à 13h et je serai là à chaque séance. Je crois que c'est comme ça, Dobrila, je ne sais pas de bêtises, j'espère. Mais donc du coup, ces séances, elles existent depuis là, des séances de 13h, et c'est des séances... Heureusement que ça existe. C'est pas facile comme horaire, mais chaque fois, on n'a jamais beaucoup de monde, mais chaque fois, c'est des gens extraordinaires. J'ai même un fan qui est venu de Grèce exprès. Oui, Michel. Parmi toutes les émotions que brasse le film,
il y a la partie voix off qui est extrêmement particulière de beauté. Pardon. Ça me remplit tellement. J'ai eu la chance dans ma vie de partager la scène avec Armande pendant plus de 500 représentations. Ça a été quelque chose d'absolument bouleversant, incroyable. Le spectacle, oui, mais toi... Mon maquillage. Toi, ce que tu as apporté, le guide que tu as été, que tu es toujours, ça reste très très fort en moi. Et donc je voulais venir, j'ai pas pu, et puis je suis là, mais j'ai vu le spectacle, hein, j'ai vu le film. Merci, c'est absolument magnifique, et tu nous remplis tellement, c'est incroyable. Voilà, merci. Merci à vous. Bon, je voulais dire, tu dis quelque chose à un moment donné à propos de la musique, que la société abîme ou défait, et tu dis que la musique est là pour... recoudre, pour reconstruire. Oui, c'est ça. Reconstruire, très, voilà, très c'est ça. Quand elle dit que vraiment la musique nous reconstruit, c'est la ça, musique nous rend un nouveau vie, un nouveau vivant. Et je aimerais remercier Anna d'avoir permis d'avoir ce portrait d'Armande filmé comme ça, au long, comme ça, à ras, pendant qu'on marchait, on faisait des choses, on s'aimait, on chantait, on faisait la vie. Elle captait ça avec une douceur et tendresse. Et c'est ça qui est dans le film. Et ça retranscrit vraiment Armande telle qu'elle est, telle que nous avons eu la chance de la connaître. Et donc moi, je me sens toujours extrêmement bénie, heureuse, joyeuse par les cieux d'avoir pu connaître Armande et de pouvoir vivre des choses comme ça, et de savoir que ça existe, des êtres aussi poétiques. La poésie existe, elle est là. Souvent, la musique vient d'un endroit où il y a eu de la souffrance, que ce soit le blues dans les chants des esclaves, que ce soit le flamenco, c'est une plainte aussi venue des quartiers sombres, des petits cabarets. Voilà, il y a quelque chose, et même le chant ce qu'on pourrait appeler divin, dans n'importe quel, qui vient d'une sorte de mélancolie d'être un corps, d'être un animal, alors que c'est merveilleux aussi. Oui. C'est un truc, il y a forcément un démiurge qui est intelligent, qui a créé tout ça, parce que même tout est tellement organisé quand on regarde un animal, et nous, on met au monde un être en entier, comme ça, c'est insensé. Ça ne peut être que bien calculé par quelque chose. Donc, même, j'écoutais Elon Musk qui disait tout est tellement bien organisé, c'est comme quand on fait un certain moteur, tout ça. Donc, il y a une intelligence supérieure qui nous a... Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, la souffrance, la voix, le chant, ça nous ramène à quelque chose de supérieur à nous, de bouleversant. Ah oui, bouleversant. En tout cas, le portrait est très enthousiasmant et merci vraiment. Voilà. Oui. Oui, je voulais dire merci aussi parce que franchement, c'était pas 51 minutes, c'était 3 minutes. Quand on se sent en accord avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, le temps passe d'une vitesse extraordinaire. Oui. 51 minutes, c'est pas possible, c'est que 5 minutes. Il en faut encore. Une trouée espace-temps extraordinaire. Et j'avais peur que ce soit quelque chose d'autocentré, moi, mais non, c'est que de la générosité, c'est que du don. Non, mais c'est justement, il n'y a pas les Indiens qui attaquent la diligence. C'est un truc comme ça, une espèce de fil qu'elle a choisi de monter. Mais effectivement, il y a toutes sortes d'autres portraits. Un portrait, il y a sûrement d'autres portraits. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle un portrait aussi, pour en faire d'autres. C'est vrai qu'Armande, dans le film, tu dis que le temps passe vite. Et du coup, ça c'est terrible. Le film passe vite, le temps passe vite. Ça va avec. Oui. Là, on voit 51 minutes avec
un axe voilà, que tu as trouvé et qui est magnifique. Merci. Combien de temps de rush vous aviez? Alors, on avait 50 heures de rush. Ben voilà, 50 heures Donc, pour faire la t'as plein de tout ce qu'il faut pour en faire d'autres. Oui, mais c'est souvent à la télévision, dans les coulisses, dans les soirées branchées. Là, c'est bien. Le seul truc à la garder, parce que j'aime beaucoup ce couturier, Franck Sorbier, et que j'ai été voir, c'est tellement poétique tout ce qu'il fait, et même sa musique choisie, et elle a filmé ça, et c'est tellement beau, c'est tellement dans le... La scénographie est très belle aussi. Oui, dans le même rêve, on est dans la même rue, dans le même rêve. Voilà. Moi, je voulais vous remercier parce que c'est magnifique, le portrait d'Armand Altaï. Anna, je te souhaite une super longue carrière, parce que c'est un début, mais tu vas rayonner, je pense, magnifiquement. Et avec toi, tu es exceptionnel. On construit progressivement l'artiste qui va germer, ou voilà, au fur et à mesure, voilà, on construit quelque chose, et vraiment... Et je suis dure des fois. Hein. Dur, mais vrai. Et voilà, vrai, juste, et vraiment, merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Exceptionnel. On va peut-être... ah oui, je voudrais remercier Dobrila aussi. Oui, Dobrila, elle est ici. Dobrila. Oui. Dobrila, merci vraiment. Merci. Elle est timide. Comment? Oui. Faites passer. Elle est timide, Dobrila. On a, alors, moi, avec Armand, j'ai un bouquet pour Dobrila. Heureusement qu'il existe des gens comme Dobrila pour les personnes un peu en marge, un peu créatives. Voilà. Armand Merci. Oh, belle. Merci Dobrila. Merci beaucoup. Ah d'accord, ok, merci. Super, merci. Et voilà, c'est alors, la dernière. Et alors, c'était très beau que tu dises la maman qui regarde par la fenêtre. Je suis sûre que tout le monde a été touché. Ouais. On a tous eu une maman qui nous a regardé par la fenêtre jusqu'à temps qu'elle ne voyait plus. Et qui ne pourra plus jamais nous regarder. Ça m'a touchée. Ah, c'est terrible. Et le jardin de mon frère, qui est né à Boaké en Afrique et qui a peur des insectes. Il a dans son jardin des pruniers, des abricotiers, des cerisiers qui croulent sous les fruits, comme vous avez vu, sous les feuilles. Il y a plus de fruits que de feuilles presque. Et il va acheter ses fruits à l'épicier du coin. Alors qu'il a tout. Mais il y a des petites bêtes, il ne va pas y aller. Voilà, il nous a reçus d'une manière magnifique. On va peut-être aller boire un verre en face. Ouais, alors du coup ce ne sera pas en face parce que c'est fermé, mais On les a prévenus et on se retrouve dans la rue avec Emma hier.